repay all you have done. I will work and not survive. This is the theft of the Tigris that have taken away your freedom. Let's say enough is enough. Nexus will be after us. Right now, we live in a shattered world, and nobody does anything to change. Freedom is not the stupid way. Nous avions préparé une banderole en soutien de Julian Assange. Nous avons pris contact avec la ville de Nancy pour pouvoir déployer sur la façade de l'hôtel de ville cette banderole en soutien de Julian Assange. Comme la ville de Nancy en avait déjà déployé d'autres pour d'autres journalistes persécutés. Et à notre grande surprise, on a essuyé un refus des autorités municipales nancéiaises, un refus pour des prétextes que l'on ne comprend pas. Donc, nous allons déployer cette banderole en face de l'hôtel de ville pour que les autorités municipales puissent voir cette banderole, lire la banderole et avoir sous les yeux le soutien qu'ils ont refusé d'accorder à Julian Assange. Donc nous allons déployer cette banderole. Ce n'est pas un crime. Liberté pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks, excusez-moi les prononciations, Wikileaks, au parfum libertaire, est depuis 4 ans enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres, au seul motif de la demande d'extradition formulée par les États-Unis d'Amérique. Les 20 et 21 février dernier, la Haute Cour britannique a exprimé la recevabilité de l'ultime appel de Julian Assange au Royaume-Uni pour empêcher son extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour espionnage. Julian Assange était finaliste en 2022 du prix Sakharov de la liberté d'esprit du Parlement européen, 9 fois nominé pour le prix Nobel de la paix. Il est privé de liberté depuis 13 ans. Son crime, avoir permis à Wikileaks, grâce à la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, la révélation entre autres des crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan, la torture à Guantanamo et à Abu Ghraib, l'espionnage de la NSA, dont a été victime le président de la République française et certains ministres. Son travail de journaliste et de lanceur d'alerte a nourri les informations publiées par de nombreux médias. La vaste campagne de dénigrement dont il est l'objet de la part des hauts responsables américains laisse craindre, en cas d'extradition, de graves violations de ses droits fondamentaux. L'urgence est donc immense en ce mois de février. Il est important de se mobiliser comme jamais sur le sort du journaliste australien, persécuté depuis bientôt 14 ans par Washington et de certains alliés impérialistes. La démocratie dont nos pays se revendiquent passe par une justice indépendante, la diffusion d'informations libres et indépendantes à même garantir la transparence du pouvoir. Si Julian Assange était extradé puis inculpé, ça serait une injonction adressée aux journalistes à se censurer. Si Julian Assange était extradé, il est très probable que cela n'affaiblirait pas les réseaux anarchistes, pour 2 raisons. La première, c'est que toute mesure qui accroîtrait à proportion de son statut deviendrait martyr de la cause. On retrouve ici le problème insoluble que proposèrent
un Gandhi ou un Martin Luther King, respectivement à la puissance coloniale britannique et à l'État ségrégationniste américain. La seconde, c'est qu'à l'instar d'Anonymous, excusez-moi, la fonction des réseaux est anarchiste et anarchiste lui-même. Ils n'ont ni chef, ni hiérarchie. Il est donc impossible de décapiter une entité qui n'a pas de tête. Nous parlons en connaissance de cause. La Fédération libertaire de Lorraine exige la libération de Julian ainsi que sa naturalisation française afin d'éviter une extradition qui lui serait fatale.